Namasté les divins et les divines. Voilà une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, ce ne sera pas un horoscope de la semaine, mais après l'horoscope du mois de décembre, qui apparemment vous a beaucoup plu, vu le nombre de vues, notamment pour tout ce qui est les Verseaux, les Sagittaires, les Vierges et les Béliers, où on n'est pas loin des 100 vues à voir plus. Donc apparemment, une vidéo par signe apparemment a l'air de mieux vous convenir. Donc on va continuer sur cette lancée et je voulais surtout aussi vous remercier pour toutes ces vues, ces partages, pour les nouveaux abonnés, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-uns de plus. Donc continuez à partager, à liker, puis à vous abonner. Donc un grand merci. Namasté. Donc pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo par signe, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails, pour 2021, on va dire pour les 3 à 6 premiers mois, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Donc j'ai déjà effectué un petit peu à l'avance le tirage, afin de vous présenter les cartes dans un temps relativement court, que les vidéos ne durent pas trop longtemps. Donc ça va être une année 21, bon, comme vous en doutez, vu comment se termine celle de 2020, ça va être assez hard pour certains d'entre vous. C'est assez mouvementé, ça c'est sûr, ça on s'en doute tous et toutes, pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça. Donc ça va être assez... Il y a beaucoup de recentrage sur soi-même, ce qui est un petit peu logique. La famille va être aussi au premier plan, donc bon, alors aussi bien du côté positif que négatif, que ce soit des séparations, des mariages, des naissances, malheureusement aussi sans doute des morts, mais donc je ne veux pas surtout vous alarmer, ne vous inquiétez pas. Donc il y a beaucoup de... Je regarde mes petits mots, mes petits... Ouais, c'est ça, et ça va être beaucoup d'épreuves, mais à titre plus ou moins personnel. On a l'impression que dans beaucoup de signes, les épreuves et tout ce qui est mis en place, c'est à titre individuel, même si vous dépendrez des autres, les autres dépendent de vous aussi, comme je l'explique à chaque fois. Mais ça va être beaucoup de travail, beaucoup comment dire, d'événements sur soi. Je veux dire, c'est vraiment, ça va être vraiment très 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 personnalisé, on va dire. Donc évidemment, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas tout au pied de la lettre, que ce soit les bonnes ou les moins bonnes nouvelles, donc afin de ne pas avoir de désillusions, puis pas non plus tomber dans le côté des vibrations pas très élevées. Donc ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous, comme à chaque fois, et aussi, comme à chaque fois, allez voir votre ascendant pour un complément d'information, peut-être une précision. Si votre signe principal ne vous parle pas, peut-être que l'ascendant vous parlera mieux. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la petite présentation. Donc je me suis servi de l'oracle du quotidien, également des tarots des planètes. Comme en ce moment, il y a beaucoup on va dire, d'alignement, de remue-ménage aussi là-haut. Donc, et on en est aussi tous, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, il y a toujours une influence des planètes, ça c'est sûr. Attraction, extraction, dans le sens contraire. Et puis aussi une petite carte de dernière, pour une dernière phrase, on va dire, de l'oracle des animaux de la nature, et afin de vous préciser un petit peu l'ambiance générale de votre signe. Donc voilà, donc écoutez, bonne lecture de vidéo et j'attends toujours vos commentaires. Merci, namasté à vous toutes et tous. Namasté les scorpions et les scorpionnes. Donc pour cette nouvelle année 2021, nous avons eu la lune négative et la maison 11. Ensuite, dans le tarot du quotidien, nous avons eu période d'investissement favorable et un contrat privilégié avec le monde parallèle. Tout un programme. Et enfin, pour terminer, nous avons eu ce superbe coyote
au regard vraiment spécial. Je cherche le mot. Enfin bon. Donc pour vous, cette année, enfin cette nouvelle année, les scorpions et les scorpionnes, ça va être une année qui va être surtout orientée sur le côté relationnel, le côté sentimental, le côté amoureux, le côté relationnel avec les autres. Hein. Ça peut être aussi bien avec vos collègues, que vos amis, que la gardienne de votre escalier. Et vous allez avoir l'impression d'avoir qu'il y a pas mal de monde autour de vous, dans ce côté ami, hein, un peu comme sur FB. Et est-ce qu'ils sont bien tous utiles? Est-ce qu'ils sont tous honnêtes? Donc ça, là, on va vous demander un petit peu, pour cette nouvelle année, peut-être faire un tri. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 50 amis sur lesquels vous ne pouvez pas compter que d'en avoir 10 sur lesquels vous pouvez compter, hein? Bon, je sais, c'est facile comme image, mais je pense que le point réside là. Donc, même si vous avez besoin d'être entouré, parce que, bon, voilà, c'est dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être, dans votre caractère, mais vous avez besoin d'être entouré, d'être à l'écoute et d'être écouté aussi. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui vous passionne et qui peut-être ferait partie de vos projets pour l'année 2021. Ce côté relationnel. Donc après, tout dépend des boulots que vous faites ou que vous avez envie de faire. Tout dépend aussi de votre entourage familial, etc. Et je pense qu'il va falloir quand même faire du tri et aussi peut-être voir clair dans le jeu des gens. Et je crois que on va arriver à une période où ça va être de moins en moins facile pour ceux qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes, qui sont envieux, qui profitent des autres. Je pense que pour eux, ça va devenir très dur. Donc, quel que soit le signe, hein, de toute façon, dans tous les signes, il y a tous les caractères. Après, il y a des tendances qu'on retrouve un peu dans chacun d'entre vous, mais bon, voilà. Mais bon, vous, on va quand même vous demander, bon, il va y avoir ce côté relationnel où il va falloir faire du ménage, et en même temps, alors après, ce que ça veut dire, j'en sais trop rien, mais surtout sur le plan relationnel avec des femmes. Alors, que ce soit femme-femme ou homme-femme, hein, je veux dire. Quel que soit que vous soyez scorpion ou scorpionne. Donc, parce que là, les difficultés, je pense qu'il y aura plus de difficultés à ce niveau-là. Donc, que ça soit avec la mère, les filles, les cousines, la patronne, les collègues féminins. Hein, il y a ce côté-là qui ressort. Bon, pourquoi ça, j'en sais trop rien. Donc, il va falloir vous méfier quand même. C'est pour ça qu'il va falloir faire du tri aux amitiés superficielles ou d'intérêt. Hein, parce que tôt ou tard, ça finira par une trahison, par un mauvais coup, on va dire. Enfin, au sens figuré, évidemment. Donc, voilà. Et je pense que le fait de faire un peu de ménage à tout ce côté relationnel, hein, ça peut être avec les associations, avec les que ce soit les parents d'élèves ou les trucs dans le genre, quoi. Vraiment à tous les niveaux. Et parce que vous allez devoir en 2021 vous investir sur le plan professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire apparemment vous aurez fait le ménage d'un côté, bon même si tout est lié, ça vous laissera quand même l'esprit plus libre que d'avoir ces fameuses 50 relations qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie. Hein, faut écouter les doléances et les supplications de certains ou certaines. Bon, comme vous êtes d'un caractère à écouter, bon, ça peut vous fatiguer aussi. Hein, et automatiquement, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même et ça vous pompe de l'énergie. C'est surtout ça. Donc après, si vous récupérez pas cette énergie-là par vous-même de telle ou telle façon, ça peut au bout d'un moment poser problème et puis peut-être créer des petites tensions, des petites explosions, on va dire. Donc c'est pour ça. Donc il va falloir donc faire ce ménage en fin de compte, parce que sur le plan professionnel, vous allez vous investir, mais vous investir dans tout le sens du terme, c'est-à-dire par le travail, par l'argent. Et en même temps, ça va être une année où on va vous obliger, entre guillemets, l'univers va vous demander, en fin de compte, de vous engager. Chose que vous aviez peut-être eu peur jusqu'à maintenant, pour X raisons.
hein, et forcément des bonnes raisons, vu les circonstances actuelles. Mais l'univers va vous demander de prendre des engagements afin de lancer l'action. De pas toujours dire ah bah tiens c'est ça qu'il faudrait que je fasse et puis au bout du compte vous êtes toujours chez le même patron ou vous êtes toujours dans la même famille, enfin bon je pousse pas au divorce ou quoi que ce soit ou à lâcher à vous mettre au chômage, mais ce que je veux dire voilà, vous avez des projets en tête qui sont bons en plus, c'est ça le truc, mais vous les mettez pas en place, et donc tant qu'on fait pas le premier pas, bon, ça peut être bon si vous voulez mettre à votre compte, chercher un local, la région, faire une petite étude de marché, bon, sans pour autant que ça soit quelque chose de phénoménal, mais voilà, si vous ne faites pas les premiers pas, si vous ne lancez pas l'action, le fait de se mettre en route, après l'univers lui fera le reste. Hein, si c'est le bon choix, vous le verrez tout de suite. Si c'est pas le bon choix, ça va merder dès le premier truc. Bon, après, il faut pas non plus être, je veux dire, au moindre obstacle de tout abandonner. Hein, c'est ça que je veux dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est ça. En plus, vous allez avoir l'énergie qu'il faut. Hein, malgré les circonstances actuelles où tout le monde est assez fatigué parce que des énergies, vu la montée en puissance de la Terre et de l'univers, bon, ça pompe pas mal d'énergie à tout le monde, surtout la nuit. Et voilà, donc il faut vraiment que vous croyiez. C'est un peu bon, comme j'aime bien le dire, c'est faire le saut de l'ange, dire un peu sauter dans le vide, tout en sachant qu'en bas il y a quelque chose pour vous rattraper. Ouais, après, il faut pas faire n'importe quoi, je veux bien. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi le 2021, on vous demande de faire confiance à ce fameux destin qui tout d'un coup peut... vous êtes en train de faire votre chemin à coup de coupe dans la jungle, et puis d'un coup, paf, vous tombez sur une prairie avec des fleurs, un soleil phénoménal, 2 lunes, 3 soleils, des cerfs à 3 têtes, enfin voilà. Donc j'exagère, mais bon, ça c'est mon côté romancier. Voilà, on vous demande voilà, de vous laisser orienter par l'univers. Donc les scorpions, vous avez du boulot pour 2021. Oui, c'est ça, 2021. Et les scorpions également. Namasté.